On dévoile l'auto. Tu sais, la patate s'en va de même. Je suis déjà ému au max. Mais c'est pas tout. C'est que les gars, ils m'ont fait une surprise. Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. OK, aujourd'hui, c'est un grand moment parce qu'on approche de la fin, tranquillement pas vite. Et pourquoi je dis ça, c'est que là, la Plaza revient encore une fois en studio. OK, on coupe l'autre bord. Ouais. Coupe. Manque de précision, direction. OK, on va y aller par en avant. Et là, on assemble les chromes. Alors, évidemment, c'est la partie noble de cette opération de reconstruction, bien sûr, de la Plaza. Les chromes qui sont dans mon atelier depuis des semaines et des semaines et des semaines que je regarde et que je me dis, un jour, peut-être, on va les retrouver sur la Plaza. Ben là, c'est le temps. Et de toute beauté. Bon, ça, c'est des petites couvertes pour les petits minous, là, pour pas qu'ils se fassent mal, puis qu'ils se salissent. Là, on va commencer à refermer le devant. On va installer la tôle qui va juste en dessous du pare-choc. C'est le premier morceau là, qu'on va assembler en avant. Ça, c'est fond pour ceux-là. Ceux-là, ça marche ça, c'est pas bon. C'est ça. Ça va là. Bon, ben, je vais t'obliger d'aller à la quincaillerie encore tout de suite. C'est quoi qui manque? Des boulons. Ben voyons. Les petites rentrent pas? Non. Pas ça, non. À moins que j'y mette en arrière complètement. Là. Ça, c'est des courtes, ça? Oui. C'est des courtes. Ça, c'est parfait, ça. Mais à ce niveau-là, le trou est plus loin. Ils rentrent pas. Hein? OK. Ben d'abord, on va mettre des boules bord en bord. On va fouer. On aurait des notes pour ça, là. 5, 16 NF, là. Oui. Hein? Ça ferait vraiment... 5, 16 NF, il n'y a pas grand-chose à l'NF. Là, j'en avais des métriques, des pas métriques, dans zinc, pas zinc, stainless, pas stainless. Écoute, là, tu sais, la liste est longue de même. Christian, j'ai tout amené. Mais évidemment, comme d'habitude, il manque tout le temps de quoi. T'es bête. J'assure. Il manque toujours de quoi, mais... Hey, au garage, il n'y aurait rien manqué! Il va par-dessus comme ça. Par-dessus le frame. Hein? C'est vissé. Voilà en haut. Hein? On bouge plus. On fait le mort. Ça fait le mort. OK, c'est bon. Mais quand je suis revenu, ben, t'es pas content parce qu'en plus, j'avais même pas tout ce qu'ils m'avaient demandé, les gars, tu sais. Les notes, il n'y en a pas trouvé. C'est pas drôle? Non, c'est les 28, là. Il n'y en a pas nulle part. Yes, sir. Fait que ça, c'est posé. Ça, c'est posé. Hey, c'est-tu beau, ça? Christian? Mais Ça, là, c'est beau, là. Quand j'ai vu le devant du char, ben là, j'ai changé d'humeur tout de suite. Et c'est de toute beauté. En tout cas, pour moi, c'était de toute beauté de voir ça. Puis c'était même émouvant, compte tenu de tout le travail qu'on a fait sur la voiture. Quand vous allez avoir fini de jouer, là, Ouais. Bon, on va poser le wood. OK. Il a fini de jouer tout de suite. Ah ouais? Oui, Comique. On va t'envoyer à appui pour une demi-heure dehors en punition. Là, quand tu le mets, tu te mets la main dans le coin ici, tu peux accrocher en nulle part. Comme ça. Ouais, t'accroches la main, c'est pas grave, mais t'accroches pas le char. C'est ça. Hein? Un moment émouvant. Pas pour nous autres, ça fait 14 fois qu'on le pose, qu'on l'enlève. Bon, c'est pas bien. Tu diras, c'est pas évident, il faut que ça fasse. T'as le don de me couper le trip. Oh! On ferme 12. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Surveille tes pointes en avant. Ouais. Moi, ici, ça va. Qui a ajusté ça? Oui. Très bien, très bien. Après la pause, nous installerons le chrome sur le hood.
Tu parles comme la pieuvre, là. Ouais, t'as qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va serrer ça. Fun de poser du chrome, hein, Pierre? Ouais. T'es en train de me demander si je rêve. Attends un peu, on va te pincer un doigt quelque part. Combien de temps que je la regarde, elle? Ça marchera pas parce que j'ai enlevé les Ouais, non, j'ai aisé. Non. J'ai aisé les attaques. qui vont dans le creux de même. Oui. Les noirs, là. Oui, Ah, c'est ça qui va là. oui. Ça irait là. Pierre, Non. pose pas les moulures tout de suite. Certaines composantes de chrome, des fois, doivent être retravaillées beaucoup, hein, parce que très abîmées à l'origine. Puis, quand je suis allé porter les 3 composantes de chrome qui viennent ceinturer le dessous du capot avant, à cause de leur position, d'ailleurs, l'eau s'est souvent accumulée et ça a provoqué une corrosion quand même assez importante. Quand je suis allé porter ça chez Plaquage Royal pour qu'ils me les refassent, quand je suis arrivé, les gars étaient découragés parce que, écoute, il y avait des trous dedans. C'était fini. Mais il faut les refaire. Ça n'existe pas. On ne peut pas en avoir d'autres. Le problème, c'est que, est-ce qu'ils sont capables d'avoir exactement la même épaisseur de métal qu'à l'origine? La réponse, c'est non. Elle rentre pas. Comment elle rentre pas? Elle rentre pas. Parce qu'il y a trop de chrome. Puis là, il faut limer ici, en dedans de ça, pour qu'elle rentre là. Elle rentre jamais, là. Pierre, jamais. On va l'écraser. Attends un peu, check l'eau. C'est ça, c'est elle qui va là. Voilà. Et là, il a fallu taponner, comme dirait l'autre, travailler puis ajuster ça pour être capable de les remettre en place. Mais c'était ça ou on n'en avait pas. Il est magnifique une fois que c'est installé. Personne ne peut deviner qu'on a travaillé 2-3 heures de temps pour essayer de les mettre là. Pendant que nous autres, on s'amuse à assembler la voiture puis qu'on trouve les chromes magnifiques, puis en tout cas, on a du plaisir à remonter cette voiture-là, chez Ness Custom, Tigui puis Martin sont restés là, eux autres. Parce que il y avait encore beaucoup de travail à faire, parce qu'à quelque part, il fallait se rejoindre. À la fin, quand on fait un assemblage final, il y a un paquet de bidules dont on a besoin. Pas le temps de dire « Hey, il n'est pas peinturé, celui-là ». Donc, c'est un travail d'équipe, puis on est obligé de séparer les 2 équipes pour être capable d'arriver au même moment, à la fin de l'assemblage, qu'on ait toutes les pièces ensemble. Balcon puis Alain s'installe pour justement placer la colonne de direction au bon endroit. J'ai hâte de voir le volant, là. Je sais le travail qu'ils ont fait juste pour rénover le volant, là, qui est de toute beauté. Les gars mettent ça en place, puis ça va quand même assez bien. Jusqu'au joint d'étanchéité dans le plancher, là, qui permet justement à la colonne de direction de traverser le plancher sans que l'eau rentre, là. Cette pièce-là était plus ou moins en bon état. Fait que les gars, ils ont eu un peu de travail à faire, de la remettre comme à neuf. Ils ont même été obligés de la repeindre ici même, dans l'atelier. Puis, après ça, de la mettre en place pour de bon. On pourra y disparaître au 90, là? Oui. Bon, pendant que, justement, les gars sont en train de travailler sur la conduite du plaza, moi puis Christian, on décide de s'atteler pour installer la banquette arrière. Ouais, moi, je penserais de même, puis le banc doit rentrer comme ça. Ouais. C'est une étape de fait. Faut mettre notre bande de noir aussi, hein? Watch-toi, parce qu'il nous en a coupé 2 bouts. Ouais, c'est ça, là. C'est pour caper le contour de métal
Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre une bande noire qui va venir ceinturer tout le tour. Quand on va mettre le banc, bien là, ça va faire une belle finition. Tu l'as. Oh! C'est comme ça qu'on voulait, je pense. De Hein? toute beauté. Attends, mais C'est c'est beau. beau. Je me fie à elle pour les autres aussi. C'est beau, c'est magnifique. Lève le banc au max. Lève le banc au max, celui-là. OK. Même chose de l'autre bord. C'est beau. Hey, montre-nous donc ton panneau. Ah oui. Oh! C'est extraordinaire. C'est ça qu'on voulait. Viens voir ça d'ici, Christian, c'est vraiment beau. Mais là, t'as vraiment l'affaire, hein? Ouais, ouais. Tu fais-tu un bord, puis après ça, tu fais l'autre bord? Ben non, je fais les deux pièces Les en deux même pièces temps. en même C'est temps ça, parce que c'est t'es ça. dans le même moule. C'est ça, exactement. Bon, on est rendu au banc-banc. Bon, pogne là, je vais aller m'aller par l'autre bord. Fait 4 portes, ça guérait mieux, hein? À côté ça. On est parti, mon homme. Hein? T'as pas là. Ah, ben beau, tu que c'est le fun! Ah, Viens, mon homme. ah ça, c'est du volant. Allons-y. Ça, là, ce char-là, il va être écœurant. Descends-nous ça à Saint-Anne, mon Jean-Pierre. On Pas s'en de va problème. là-dedans à Saint-Anne. C'est parti. Oui, mon C'est-tu que je... Ça allait plus vite, regarde, le 2. Je te l'avais dit, Alain, qu'il allait tourner doux. Il fait pas de bruit, hein? Hein? Et doux, aucune vibration. Incroyable. Êtes-vous bien assis, gars? Oui. Hein? On est bien assis On est là-dedans, bien. ça n'a pas de bon C'est sens. confortable. Il n'y en a plus des bancs de même. Moi, on pourrait monter à Montréal. Moi, Hein? Ça n'a pas de bon sens. ça ferait une win sortir de ça. Ça sort, on va te dire de quoi, là. Très ergonomique. Le travail extraordinaire, là, l'auto a vraiment l'air d'une voiture, même si on sait qu'il nous reste des vitres à poser puis plein d'affaires. N'empêche que là, au moins, on a un début de voiture. On est rendu à 60 % à peu près. C'est vraiment une très belle voiture. Moi, quand j'arrive dans le devant, que je suis estomaqué, c'est un vrai spectacle. As-tu vu les miroirs de ce char-là? Regarde le devant, hein? Puis quand tu t'éloignes, il est encore plus beau. Bon, alors, évidemment, on s'approche de la présentation de la voiture et de son lancement officiel, mais quand même, j'aimerais ça rappeler à quel point ça a été une aventure complètement folle. Juste à penser, quand on est parti, puis on est allé voir cette voiture-là qui était dans le bois, qui restait à peu près quasiment rien sur ce char-là, jusqu'au moment où on a décidé de la sortir de là, puis de l'embarquer sur la plateforme, qui était quand même un moment délicat. Parce que si on l'échappait, puis qu'elle craquait en deux, le projet était terminé, là. Quand on est arrivé chez Ness avec l'auto, puis que Tiggy regardait ça, lui, il fallait qu'il dise qu'il embarquait avec Christian, là, parce que sans ça, ça marchait pas. Là, après ça, il y a eu l'étape du démantèlement. Puis tu sais, quand on a pris le plaza, puis qu'on a coupé le toit, qu'on a pogné le dessus du plaza, on a mis ça sur le belvédère pour en faire une voiture. Écoute, là, les gars sont dans le coin de Saint-Anne-de-Beaupré, mais je le crois parce que quand ils disent qu'il y en a eu des miracles, il y en a eu des miracles, tu sais. Sauver les portes, sauver le tailgate, des pièces qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs, puis on était chanceux de pouvoir le faire parce que le projet aurait pu tomber là. Mais il y a aussi la partie mécanique. C'est le fait d'avoir décidé de garder la mécanique d'origine. Ça a engendré un paquet de défis. Ça a fallu trouver des bons gars. Jules, qui a refait la transmission à 2 rapports, une transmission de cet âge-là, lui, il n'avait jamais fait. Trouver des pièces, un autre miracle. C'était de même dans tout. On a créé un nouvel aménagement intérieur, mais en respectant la thématique de l'époque. Toute l'équipe s'est ralliée autour de ce projet-là. Dans ce temps-là, quand tout le monde travaille main dans la main, puis ils s'en vont tous dans la même direction, là, ils veulent tous le même résultat au bout de la ligne, on peut faire n'importe quoi. Puis c'est ce que je retiens, moi, de ce défi-là. C'est que
les étapes ont été intimidantes, parfois décourageantes, parfois difficiles à surmonter, mais ça s'est fait. Et là, bien évidemment, c'est le moment du dévoilement. Mais juste avant, je voudrais vous rappeler, vite, là, que si vous vous lancez dans un projet de fou comme celui-là, ou même un projet un peu plus modeste, rappelez-vous que le budget prévu, il faut qu'il soit élastique. Si vous n'avez pas de marge de manœuvre, vous ne vous lancez pas dans un projet comme ça. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que moi, je l'ai vécu. Et apparemment, c'est comme ça dans le milieu. Tu sais comment ça va coûter à peu près, mais tu sais pas comment ça va coûter au final. L'autre affaire, je veux saluer tout le milieu qui est impliqué dans cet univers qui est celui de la restauration des voitures anciennes. Au Québec, on a une main-d'œuvre de qualité. On a des gens qui sont passionnés et qui font des choses formidables, aussi belles que n'importe où ailleurs. Alors, je les salue. Cette série-là, elle leur était dédiée. Et bien entendu, lorsqu'on assiste au dévoilement de la voiture, bien, d'avoir en studio avec nous autres toute la gang de crinqués, avec tout le monde qui a travaillé à ce projet-là, y compris ceux qui sont occupés de la gestion du projet, ben, c'était émouvant. Salut ma gang de crinqués, je suis content que vous soyez là. Enfin, le moment est arrivé. Sous cette magnifique toile existe une voiture tout à fait spectaculaire. C'est l'œuvre de toute l'équipe de NES Custom et bien sûr de certains de nos amis collaborateurs qui sont venus nous aider, soit pour la mécanique ou encore pour la transmission, etc. On est impressionnés par le travail que vous avez accompli, tout le monde. Vous êtes des artistes, vous n'êtes pas juste des gars qui travaillaient le métal, vous avez du talent et c'est formidable de vous voir aller. J'espère qu'on va pouvoir continuer à le faire encore pendant de longues années. Alors, je remercie tout le monde d'avoir contribué avec autant d'énergie et de fierté à souligner les couleurs, le chrome, comment les gars ils ont travaillé ça. Carl-André qui nous a imposé une certaine discipline. Puis souvent, je disais, « Hey, pourquoi qu'on ne fait pas de même? » Là, Christian, il disait, « Non, hey, Carl-André, il a dit qu'on le faisait de même, on va le faire de même. » On va le faire de même. Fait qu'on a respecté la chose et j'espère, Carl-André, que tu vas être fier, comme nous, en tout cas, on l'est, de cette voiture-là. Fait que, sans plus tarder, on va assister au dévoilement de la voiture. 3, 2, par là-bas. Ouais. 3, 2, 1, allez-y! Content de mon équipe, puis je suis fier de tout le monde, puis tout le monde est fier de l'auto aussi, là, tu sais, puis c'est le fun de finir un char comme ça avec toute la gang. C'est comme on aime ça, on vive ça, nous autres, parce qu'on... Tu sais, Alain était là, la pieuvre, il est sorti de son garage, il est venu nous aider avec Marie, tu sais, puis c'est comme une famille, tu sais, on a tous le même but, puis on pousse tous dans le même sens. C'est un événement pour nous autres, finir un char, tu sais. Oui, il y a tout le temps le stress, le délai, le budget, puis un paquet de problèmes autour de ça, mais quand tu te retrouves face au char, il reste rien que le char puis la gang, ben c'est ça. Tu oublies tout le reste, tu oublies le délai, tu oublies les sous que ça coûte, tu oublies quelle heure qui est, puis tu sais, là, on est toute la famille ensemble, on finit le char ensemble. Ça, c'est trippant. Là, la finale d'un auto comme ça, là, c'est comme une drogue. Tu veux tout le temps revivre ça, tu sais. On dévoile l'auto. Tu sais, la patate s'en va de même. Je suis déjà ému au max. Mais c'est pas tout. C'est que les gars, ils m'ont fait une surprise. Puis ça part, ce moteur-là, du premier tour. Tiens, toi. Puis ça tourne comme un moine. Écoute, j'en ai pas de mots. C'est la chair de poule, pas compliqué sur les bras. C'est émouvant.
c'est la réalisation de toute une équipe qui a pris presque 2 ans à remonter cette voiture-là. Ça nous a démontré à quel point tout ce qu'on a fait avec attention, avec minutie, on en récolte les fruits. Le résultat est impeccable, là. Mais tu sais, moi, je savais l'ouvrage, tu sais, l'effort que les gars allaient avoir à mettre pour ramener cette voiture-là dans cet état-là. Il fallait être craqué un peu. Là. C'était fou comme projet un peu. Là. À la base, on ne conseille pas aux clients de partir avec un auto comme ça. Là. Ça, c'est le bout que j'avais hâte de voir. Okay? Savoir jusqu'où qu'on avait pu respecter ce que je voulais. Parce que, tu sais, c'est un station. Je voulais que ça se démarque quand même un peu. Tu sais, ça finit que... Les teintes, les couleurs, je voulais qu'on se démarque. Là, je suis assez content, par contre, parce que, tu sais, les gars, ils ont respecté pratiquement à 100% ce que je voulais. Puis, je suis plutôt très satisfait. Une fierté, en tout cas, ça, c'est sûr, de voir que tout l'ensemble, ça marche. Tout l'ensemble fonctionne. Je l'aime, mon intérieur. Très content, mais très content aussi d'avoir connu cette équipe-là de NES avec Christian, Guy. C'est vraiment du monde qui sont vraiment des virtuoses dans le body, si on veut. Là, fait que de me mettre avec une équipe comme ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis on arrive à un résultat où est-ce que tout est mis en valeur. Bon, là, évidemment, la Plaza infinie à 90-92% peut-être, là. Il y a des petites affaires que je vous ai pas montrées qui sont pas tout à fait prêtes encore. Les autocollants, mon gars décollait là-dessus, j'ai pas réussi à les avoir. Les vitres teintées, j'ai hâte de voir l'intérieur, quand l'intérieur va être terminé aussi. C'est pas terminé, il manque des petits détails. On n'a pas installé la radio n'était pas arrivée. On a commandé une radio imitation de rétro, mais qui est Bluetooth avec tous les accessoires d'aujourd'hui. On ne l'a pas reçu encore. La climatisée est arrivée, mais il reste à installer ça. Il reste à faire comme la conduite, à peaufiner un petit peu. On a eu des problèmes avec le steering box, power steering, si on veut. On pensait que ça fitterait mieux, que finalement, ça n'a pas fité pantoute. Donc là, on l'a remis power bras pour finir le véhicule, tu sais. Il reste à l'aligner, il reste à... Les briques, tantôt, là, ça gossait, là, ça allait pas bien. Mais tu sais, en général, le char, il est fini à 90 95 Évidemment, il faut que je dise un gros merci à tout le monde. Tout le monde, de près et de loin, qui ont contribué à la réalisation de ce projet de fou. Et surtout, bien sûr, mes compagnons d'armes, je vais les appeler comme ça. Christian, qui a été un accompagnateur extraordinaire, un gars qui a su me guider dans mes décisions tout au long du parcours. Petit Guy, avec son expérience, ses connaissances, son habileté. Et lui, il a démontré que quand tu as de quoi dans la tête, là, tu peux le faire. Et que dire aussi, bien sûr, de Martin, qui nous a peinturé une voiture absolument extraordinaire. Benoît Balcon, le jeune de la gang, c'est un jeune qui a un talent formidable. Fait que de l'avoir avec nous, ça a été génial. Ces gars-là, je peux pas faire autrement que me concentrer sur eux pour dire merci, 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 parce qu'on n'aurait jamais réalisé la Plaza si on vous avait pas eu. Craqué vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble.